sont aussi des lignes de tendance en vrai. Le but en tout cas de cette formation, pour les rappeler, c'était en tout cas une formation pour aider en tout cas les débutants et intermédiaires à pouvoir se lancer dans ces métiers du trading. Parce qu'après, il y aura maintenant de suivi, il y aura maintenant de la partie analyse, la partie trade, etc. Mais ici, en tout cas, le but, en tout cas, c'est de pouvoir aider les débutants à pouvoir se lancer, à avoir une idée, en fait, c'est ce que c'est le trading. Certes, tous les points qui ont été minérés ne seront pas développés, vu que j'ai trouvé que la plupart des gens étaient juste en train de débuter, donc ils avaient moins d'10 données en trading, right? Alors je me suis dit, ok, on commence d'abord avec ça, okay? Et puis on peut prendre cette formation aussi comme la partie 1, et puis il y aura maintenant une partie 2, on va beaucoup plus développer les termes beaucoup plus techniques comme le Smart Money Concept et quelques concepts d'ICT. Vous voyez, donc en un premier temps, vous allez d'abord commencer avec ça, avec ce niveau des résistances, ce niveau des trendlines, donc en vrai les trading basiques quoi. Et avec ça, déjà je vais vous montrer des stratégies qui vont vous permettre de commencer déjà à trader et commencer déjà à vous améliorer. Donc en vrai, c'est ça. Le parti, on va pas beaucoup plus rentrer dans le AMD. Je pense que j'ai fini par comprendre que ça peut beaucoup vous compliquer si je vous donne toutes les informations en un seul mon coup, alors que ces informations sont un peu difficiles à digérer. Alors je me suis dit, ok, je vais diviser cette formation en deux parties. Il y aura une partie où on va d'abord parler de ça, et après, après quelques semaines, on organisera une autre formation. Okay, quand je vais me rassurer que vous avez d'abord compris ces points, pour maintenant organiser une autre formation où on développera le Smart Money Concept en vrai. Voilà. Et d'autres termes beaucoup plus techniques. Enfin, les lignes de tendance, ce sont des lignes que nous allons essayer de tracer sur le marché pour pouvoir prédire où est-ce que le marché pourra revenir. Donc, les lignes de tendance, souvent, ce sont des lignes qui sont comme ça. Okay. On va essayer de relier minimum des points. Okay. Des derniers grands points. C'est le minimum. Donc, vous pouvez relier 3, etc. En vrai, comme ici par exemple, je peux relier ces points. Une trendline. Donc, en vrai, c'est une ligne. On appelle ça une ligne de tendance. C'est une ligne que nous allons essayer de tracer ici, okay, pour nous montrer en vrai là où le prix aura des fortes chances de pouvoir de pouvoir y toucher quoi. Vous voyez par exemple ici. Donc il faut au minimum 2 points pour relier une ligne de tendance. C'est ça. Et comme vous l'avez remarqué, ces lignes ici sont tracées uniquement dans les tendances. Voilà pourquoi on appelle ça des lignes de tendance. J'espère que tout le monde connaît comment trouver une ligne sur son MetaTrader, que ce soit sur téléphone ou sur PC. Que je laisse penser. Okay. Donc, comme par exemple ici, on a vu que le prix il a touché une fois. Si on voit que le prix il a touché une fois. Voilà, ici il y a la première touche, que le prix a touché une fois cette zone ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion? Le prix a touché une fois cette zone là. Il est encore revenu, il a touché sur la deuxième fois. Ok. Et encore pour la troisième fois, il est venu, il a touché là-bas. Pour la troisième fois, il est venu, il a touché là-bas. Vous voyez. Donc, quand on a minimum 2 points de contact, c'est bon. Ok. 2 points de contact minimum. Ok. Donc, comme par magie, le prix vient réagir sur ces niveaux-là des trend line. Donc, c'est aussi des zones qui, si on les utilise bien, quand on essaie de les marier avec les supports et résistances, ça peut nous aider aussi à prédire la direction du prix. Vous voyez. Donc on trace des trend lines dans le sens de se dire, ok, ici, le prix s'il a touché une fois, 2 fois, la troisième fois, il aura aussi beaucoup de chances de pouvoir encore les toucher. Mais ces niveaux, ces lignes de tendance ici ne sont pas utilisées seules.
ces lignes de tendance ne sont pas utilisées seules, ils sont utilisés avec d'autres confluences, comme par exemple le support et résistance, tu vois. Ok. Disons par exemple ici, ici on avait une zone, ici on avait une zone de prix, ici on avait une zone de prix, right, ok. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Comme je vous ai montré là, il a cassé ce niveau, ok. Ce niveau ici est devenu une résistance, ce niveau de support est devenu une résistance. Quand ce niveau-là est devenu une résistance, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu aussi qu'il y a une confluence aussi avec la trend line. Vous voyez, donc ceci augmente la probabilité d'un bail qu'on peut prendre ici. Vous voyez. Donc c'est à peu près ça à quoi sert ces trend line. En vrai, ils peuvent nous aider aussi à pouvoir comprendre la direction du prix, à pouvoir comprendre est-ce que parce que quand on essaie de les marier avec un niveau de résistance ou un niveau de support, c'est là qu'il devient encore plus fort. Vous voyez, comme l'exemple juste que je vais vous montrer là-haut. Tout juste comme l'exemple que je vais vous montrer là-haut. Donc, quand il est bien utilisé, quand il est bien maîtrisé, vous verrez que ça peut beaucoup vous aider. Donc, en vrai, c'est une leçon qui est des lignes contrastes, qu'on a contraste sonographique. Pour les tracer, il faut minimum 2 points de contact. Donc, 2 points bas ou 2 points hauts. Ça dépend de la tendance actuelle. Ça dépend de la tendance actuelle. Comme ici, voilà, on a réuni notre premier point et notre deuxième point. Okay, c'est le minimum. C'est le minimum, ça. Parfois, on peut aussi en avoir 3. Okay? Mais 2, c'est le minimum en tout cas. 2, c'est le minimum. Donc, ça, par exemple, on peut se dire, ok, on allonge ça comme ça. On se dit, ok, il y a des fortes chances que les prix descendent peut-être comme ça. Toucher notre trend line et remonter. Cela peut avoir beaucoup plus d'impact quand on voit qu'il y a une confluence avec juste cette zone ici. Vous voyez à quel point ça peut marcher ensemble. Hein? Vous voyez. On le presse une trend line et après ça, il a encore sur notre niveau de support. Vous voyez, ça augmente la force de ces trades là. Ça augmente la force de ces trades là. Ok? Vous voyez un peu. Donc, en tout cas, avec même ce que je vous ai déjà montré, je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous n'en voyez même pas ce que vous faites. Il faut trader tous les jours en vrai. Il faut trader tous les jours. Quand vous débutez, il faut trader tous les jours, ok? Envoyez vos exercices, vos analyses dans le groupe. Donc, essayez d'analyser le euro USD, le GBP USD. Donc, bref, vous analysez presque toutes les actifs que vous allez voir dans votre watchlist. Après ça, vous pouvez maintenant vous dire, ok, ici, j'ai analysé toutes les graphiques. J'attends maintenant voir ce que le prix va faire. Parce que déjà, à partir de demain, ce qu'on va commencer à faire, on va commencer déjà à voir tout ça. Dans quel sens? Dans le sens où je vous dis, ok, vous analysez le marché, vous voyez ce que le prix va faire, vous voyez ce qu'il est en train de faire, vous voyez comment il est en train de réagir, vous envoyez les prévisions. Ok? Les prévisions, c'est quoi? Les prévisions, c'est dire, ok, je suis là sur euro-dollar, je me dis que le prix va toucher ici pour qu'il remonte. Vous voyez? Ce sont les gens dans la liste que j'ai besoin de voir dans nos groupes WhatsApp et Telegram ou Discord. Donc, à partir de demain, commencez déjà à faire cela. Okay? Analysez, donc chaque matin, quand vous ouvrez vos graphiques, allez déjà analyser le prix. Regardez tous les actifs que vous allez voir. Essayez de repérer les niveaux de support, le niveau de résistance sur lequel les prix peuvent potentiellement revenir dessus et réagir. Vous voyez? Donc, vous voyez? Ça sera ça même l'exercice qu'on va faire toute cette semaine. Ok? Ça sera ça l'exercice qu'on va faire cette semaine. Pardon. Bien, super.
Est-ce que vous avez compris d'abord ce que c'est une ligne de tendance? Bien sûr, on peut l'utiliser là-bas et on peut aussi l'utiliser dans d'autres trucs, dans d'autres tendances, comme par exemple une tendance qui est baissière. Peut-être là-bas, ça n'a pas touché 3 fois. Mais bon, voilà. Peut-être que ça n'a pas touché exactement 3 fois. Là, ça n'a pas touché 3 fois. Mais vrai, on voit que ça, c'était une petite tendance. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il touche ici une fois. Right? Ici, il touche une fois. Ici, il touche 2 fois. Et ici, il touche là pour la 3e fois. Vous voyez. Donc, toujours en train de réagir. Toujours en train de réagir. Et ici, pour l'autre niveau de résistance, quand on relie des points, on prend ces points hauts et ces points bas, on a notre zone de résistance ici. Vous voyez. On a notre zone de résistance. Et quand on a notre zone de résistance comme ça, on se dit, ok, ici, le prix, il a plus de chances de réagir. Vous voyez? Donc ça, c'est comme une confluence, quoi. Une confluence du prix, une confluence de ce que le prix est en train de faire. Ok? Ça, c'est aussi un très bon exemple. Voilà. Ici, vous voyez toujours que les exercices que je suis en train de faire, je les fais souvent je les fais toujours dans l'essence de la tendance. Ok? Toujours dans l'essence de la tendance. La tendance, c'est ce qui est plus fort en vrai. Parce que quand la tendance est baissière, vous cherchez des ventes. Quand la tendance est haussière, vous cherchez des achats. Parce que vous ne pouvez pas acheter une marché, donc vous pouvez acheter une actif qui est en train de baisser. Ok? On peut pas venir vous dire, ok, euh, Google va faire faillite et vous allez acheter des actions Google. Ça n'a pas de sens. À moins que vous vouliez perdre. Mais en vrai, on achète quand on pense ou quand on a des prévisions qui nous montrent que le prix va monter. Et on vend, on fait un sell quand on pense ou quand on a des prévisions qui nous montrent que le prix va baisser. Vous voyez l'idée en question. Donc en vrai, c'est ça. Bien sûr, pour que celui-ci ait encore plus de force, il doit être utilisé bien sûr avec des ordres à bloc, etc. Mais tout ça aussi, on va voir. Sauf si on va voir pour vous donner en fait une petite idée de ce que cela veut dire. Mais bref, en vrai, c'est ça. Donc, les trendlines, une autre chose avec les trendlines, c'est que parfois, on peut aussi avoir ce qu'on appelle une inversion des rôles avec les trendlines. Disons par exemple, ok, on a une tendance qui est baissière comme ça. Ok, on essaie de relier par exemple ces deux points ici pour prendre notre niveau des trendlines. Ouais, je relie très bien ces points et puis je prolonge la ligne jusqu'ici un peu devant. Maintenant, il arrive parfois où ces niveaux ici sont cassés. Ok, ces niveaux ici peuvent être cassés comme ça. Ok, il y a souvent de fortes chances que le prix revient, retester le truc ici et puis remonter. Vous voyez. Donc la tendance, c'est qui prouve encore un changement de tendance parce qu'ici déjà on va voir ce qu'on va appeler un choc. Ok, ici on a un choc. Bien qu'ici on avait de BOS, break of structure, BOS, ici on a un choc. C'est qui nous montre carrément que la tendance commence à changer. Et quand la tendance change, vous changez aussi votre façon de la voir. C'est ça le but en fait, ok? La tendance elle est baissière. Je vends. Quand elle monte haussière, j'achète. Et je pense qu'au début de la formation, je vous avais montré comment repérer les changements d'une tendance. Okay? On les repère souvent par la cassure des précédents points hauts ou précédents points bas selon la tendance que vous êtes en train de trader. Selon notre cas, selon l'exemple que j'ai au tableau là-bas, vous comprenez que les chocs, il est caractérisé par ces mouvements ici. Par le mouvement là-bas
par la cassure de ces points, du point haut là-bas. Vous voyez, les changements de la tendance est caractérisé par la cassure de ces points. Alors pourquoi on appelle ça, c'est là un choc, change of characters. Donc changement de caractère ou changement de tendance. Vous voyez. Et après quand ça fait ça, parfois ça vient retester les trend lines pour remonter. Mais c'est toujours mieux que ceci soit accompagné par d'autres niveaux, en tout cas beaucoup plus intéressants, etc. Comme un bon breaker, un imbalance, etc. Déjà, c'est des notions beaucoup plus évoluées, comme je vous l'ai dit, ces notions, on développera tout ça là, lentement, mais le plus important à vous, d'abord, c'est quoi? C'est de comprendre d'abord ces termes ici, comprendre d'abord comment cela fonctionne, comprendre le base d'abord du trading, avant de passer aux choses sérieuses. Donc, voyons, voilà, par exemple ici, si on essaie de les prolonger comme ça, on s'attendait peut-être à ce que, voilà, ici on a vu que le prix, voilà, ici les prix a touché une fois, il est un peu descendu, il a touché 2 fois, il a encore redescendu, il a touché 3 fois. Ouais, donc en tant que trader, vu qu'on avait déjà 2 points ici, c'est la troisième point, c'est là maintenant qui serait notre entrée, vous voyez. Donc on laisse la première fois toucher, la deuxième fois, la troisième fois c'est là qu'on place notre entrée de vente, parce que voilà, carrément ça monte la vente. Maintenant on a vu qu'ici, le prix, voilà, le prix il a fait ça, voilà, ça c'est une création de liquidité. On verra tout ça maintenant quand on parlera d'ICT. Il est juste venu un peu, il a retesté, donc il a déclenché le vendeur d'ici et puis il est remonté. Quand il est remonté, on voit qu'il est encore revenu quelque part ici pour maintenant commencer sa tendance qui est haussière. Vous voyez, en faisant ça ici, c'était un choc, un change of characters, choc, un change of characters, vous voyez, un change of characters. C'était ça le choc, vu que la cassure de ce point aussi a caractérisé le changement de la tendance et c'était vrai. On voit bien justement que quand ce point aussi a été cassé, la tendance aussi elle a changé. Vous voyez à quel point c'est fort, je ne sais pas. En tout cas, jusque-là, ce que je vous ai déjà montré, ne vous attendez pas à des trucs beaucoup plus miracles que ça. Ça, c'est déjà, c'est largement suffisant pour que vous commencez déjà à vous exercer. Okay? Mais surtout, n'allez pas sur le marché dans le but de gagner à chaque fois, non. Allez sur le marché seulement dans le but de pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de dire. Le son n'est pas bon. Je vois quelqu'un écrire dans le groupe, les sons, s'il vous plaît. Je sais pas si les sons ne sont pas bien. Faites-moi savoir dans le chat si les sons est bon comme ça. Ça peut aller. Ok, donc en vrai, ce que je faisais, donc n'allez pas sur le marché dans les buts de pouvoir gagner à tous les coups. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon. Et c'est ça qui va causer votre perte en vrai. Quand vous allez trader dans le but de toujours gagner, toujours gagner, toujours gagner, c'est là qu'il y a beaucoup de pertes. Voilà pourquoi moi, je déteste les plans des traders qui vont dire, ok, on a organisé, donc moi, vous ne me verrez jamais, et c'est une chose que je n'ai jamais fait, organiser des challenges qui vont dire aux gens, ok, ici on va quitter de 50 $ à 2000 $. Ça, c'est du bullshit. Dès que je vois un trader qui fait ça, moi je le bloque. Et parce que je sais que c'est quelqu'un qui ne gagne pas d'argent. Je sais que c'est quelqu'un qui ne sait pas, en tout cas, qui n'a pas encore compris le trading. Parce qu'avec ce genre de challenge là, les gens vont se dire, ok, nous on va aller sur le graphique et chercher 3 $ par jour. Ça, c'est impossible. Ça ne se fait pas. Quand tu te dis que tu vas gagner 3 $ par jour en trading, c'est là que ça complique. Parce que tu voudras à tout prix que le marché te donne ces 3 $ là. Et quand tu seras en perte, tu vas, donc tu vas même pas mettre de stop loss parce que toi tu veux seulement gagner. Et c'est ça qui cause à ce que beaucoup de gens perdent de l'argent. Vous voyez. Donc moi ce que je propose souvent c'est quoi? C'est que vous pouvez seulement avoir un plan. Bon, je vous montrerai également comment faire son plan de trading, donc ne vous en faites pas. Comment bien gérer son risque, etc. En fait, ce que moi je propose en échange, c'est quoi? C'est que
vous respectez seulement votre risque. Ok? Vous tradez seulement avec un bon RR. C'est tout. C'est tout. En tout cas, c'est tout. L'argent que vous allez gagner chaque jour ou chaque mois, les plus importants, c'est d'être en positif le mois ou les trimestres. Vous voyez? Parce que moi aussi, personnellement, il y a des jours où je passe des semaines en négatif. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça le plus important. Right? Je peux terminer ma semaine avec moins 3%. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La semaine prochaine, je récupère, j'ai plus 10%, plus trader dans le but de gagner à chaque fois, gagner chaque jour. Vous n'allez pas gagner dans ce game. Vous n'allez jamais gagner dans ce game. Le plus important, c'est de se connaître, de mieux gérer son risque. C'est tout. Les gains, en fait, quand on gère bien en fait, moi, c'est une chose qui m'avait aidé beaucoup. Parce que moi, avant, j'avais aussi la même mentalité. Je voulais gagner tous les jours. Et quand tu vois sur les graphiques, tu comprends que ce n'est pas le cas. Hein. Tu vois en tout cas une autre image, et là tu te dis, ah, c'est compliqué. Alors que le but, alors, alors que dans le bas, c'est toi qui t'étais beaucoup compliqué. Donc, il faut seulement gérer bien son risque. Okay? Et les gains s'amènent tout seul. C'était une autre parenthèse. Oui, moi j'utilise TradingView, la plupart des cas, mais c'est à peu près comme MetaTrader. Genre pour tracer les outils, parce que le graphique qui est ici, c'est le même graphique qui sera aussi dans votre MetaTrader si vous utilisez MetaTrader. Right? Super. Alors, je vois, on va beaucoup de traîner, on va parler de ça. Est-ce que, d'abord, la notion des trendline, est-ce qu'elle est maîtrisée? Est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer par rapport au trendline? Faites-moi savoir, d'accord. Maintenant, comment mettre les lignes, les tendances, les graphiques de MetaTrader, ok? Je vais vous montrer comment les faire. Surtout, j'ai vu que la plupart des gens les font sur téléphone. Je vais vous montrer comment tracer tous ces outils là-bas sur téléphone. Je vais vous montrer comment tracer tous ces outils là-bas sur téléphone. Ce que j'ai fini par comprendre que beaucoup utilisent le téléphone portable. Bon, voilà. C'est fact. C'est bon, c'est parfait. Sinon, on va faire une truc. Là, je voulais partager mon écran Discord. Voilà, je vois ce qui m'aime beaucoup, nous, pour faire des exercices. Bon, voilà. Enfin, je ne vais pas partager alors cet écran-là. Super. Donc là, je pense que pour les trendlines, c'est capté. Alors, au lieu de parler de blocs, voilà, je me dis, c'est important aussi de comprendre les types de tendances. Donc, les catégories de tendances, pas les types de tendances. Parce que vous devez comprendre que la tendance n'est pas la même dans chaque unité de temps. Vous voyez, la tendance n'est pas la même dans chaque unité de temps. Comme par exemple, en fait, on a trois types de tendances premièrement. On a une tendance qui est globale,
On appelle ça aussi la grande tendance. Après, on a une tendance. Après ici, on a une tendance qui est moyenne. Ok. Souvent, c'est ce qu'on va voir dans 30 minutes. 1 heure. Ok, 4 heures. Surtout. Et puis, on a cette grande tendance ici. Souvent, elle est vue en daily. En weekly. Ainsi qu'en monthly. Ok, là, je parle maintenant des time frames. Donc, on a carrément vu ça. Le daily, c'est-à-dire qu'une bougie est formée pendant une journée. Pour voir qu'on peut avoir beaucoup de données sur un graphique daily qui est sur un graphique M15. Puis il y a aussi la tendance mineure. Qui est une tendance qu'on peut voir en. Genre, consommé par 15 minutes. Okay. Donc, 1 minute. À 15 minutes. Right. Donc, maintenant, pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que vous devez comprendre et voir la différence entre ces types de tendances ici. Parce que vous devez comprendre que la tendance, elle est forte selon l'unité d'état dans laquelle elle se trouve. Par exemple, une tendance en M5 ne sera pas plus fort qu'une tendance en 30 minutes. Vous voyez, je vais essayer de faire un petit dessin. C'est ce qu'on appelle même la fractalité du marché. Ça que je trace ici, c'est un graphique daily. Ok? Un graphique daily veut dire que c'est les graphiques d'une journée. Donc, quand vous ouvrez le MetaTrader des daily, vous verrez que selon les unités de temps ici, ils ne sont pas tous ils n'ont pas tous la même tendance. Ok? Ils n'auront pas tous la même tendance selon les unités de temps. Donc ici, la tendance ici, que je vais mettre en, en couleur bleue. Voilà, j'aime le bleu. La tendance que je vais mettre en bleu, ce sera une tendance daily. Okay, je peux mettre ici en petit les jaunes. Le daily, il est en bleu. Right? Et puis, on a le H4. Le H4, lui, il est comme ça. Le H4, lui, il est comme ça. Right? Le H4, lui, il est comme ça. Ok? Ça, c'est H4. Je vais également changer la couleur des H4. Je mets ça en vert. Ok, vous allez très bien comprendre ce que je compte vous expliquer ici. Et puis, donc, les H4, je mets en vert. Ou même prenons 1 heure. Okay, les graphiques des graphiques 1 heure. Mais également, on aura le graphique. Graphique 5 minutes. Voilà. Je pense que c'est en train de comprendre l'idée. Voilà, on
a le graphique 5 minutes ici. Voilà, vous allez comprendre ça, je comprends bien. Pas besoin de tout dessiner. Je mets ça en rouge. Je mets ça en rouge. On a quelqu'un qui fait rien de live. Oups. Ouais. Ok, je mets ça en rouge. Je mets ça en rouge. Bon, voilà. Ça sera dans la tendance à M5. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, bon, rien qu'en voyant cette image que je vais de mettre ici en haut, vous comprenez que en vrai, plus on descend en time frame, plus il y a des bruits. Donc plus il y a des mouvements. Ok? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous voyez que la tendance en daily là-bas en bleu. Ok? Le truc ici là en vert, les H1. La tendance daily en bleu, on voit bien que la tendance daily, il est baissière sur le long terme. Mais quand toi tu ouvres ton graphique et que tu te retrouves ici, ok, tu te retrouves ici, alors que tu es en tendance H1, donc tu es en vert ici. Quand tu vas voir ça, tu vas te dire, ah, ok, la tendance ici, elle est haussière. Mais pas tant que ça. Elle est haussière en H1, mais pas forcément haussière en daily. Parce que donc, la tendance là, qui est haussière en H1, c'est un retracement de daily. Vous voyez? La tendance là que vous êtes en train de la tendance là que vous appelez tendance en daily, pardon, en H1, c'est un retracement de daily. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que en prenant vos bails ici, en achetant cette tendance haussière en H1, vous aurez des limites. Vous allez vous dire, oh, ok, ici, on a quand même un niveau de résistance ici qu'on a repéré en daily, d'où l'importance de l'analyse multi-time frame. Ça aussi, on verra. En tout cas, cette semaine. Ok? Ici, par exemple, vous avez votre niveau de résistance ici. Vous vous dites, même si je suis en train d'acheter en H1, vu que la tendance H1 est haussière, je connais que ce niveau, ça sera ma limite. Parce que la tendance en daily est plus forte que la tendance en H1. Donc, si on me demande de choisir entre deux tendances, daily et une tendance H1, je choisirai la tendance daily. Parce qu'elle aura toujours tendance à dominer vu qu'elle est plus forte. Ok? Parce que souvenez-vous, en daily, une bougie représente une journée. En H1, une bougie représente une heure. En M5, une bougie représente 5 minutes. Ça, on en a parlé quand on a parlé des time frames. S'il y a ceux qui ne comprennent pas cela, après le live, peut-être il serait de revoir aussi ces points-là. Donc, vous voyez maintenant l'importance. Donc, si par exemple, je trouve un bail quelque part ici, dans mon tendance haussière, donc
Donc, si par exemple je trouve un bail là-bas, parce que la théorie nous dit qu'on doit toujours trader dans l'essence de la tendance. Mais comment? Alors que parfois, il peut y avoir plusieurs tendances dans chaque unité de temps. Daily baissière, H1 et haussière. Comment faire alors? Comment faire? Je vais vous montrer l'analyse militaire et vous allez comprendre tout cela. Et cela commence par comprendre ceci. Donc, vous prenez par exemple votre bail ici. Votre TP sera peut-être au niveau de cet ordre bloc ici ou ce niveau de résistance qui est ici. Vous voyez? Ok? Donc, vous allez vous dire que même si je suis en train d'acheter en H1, mais en daily, la tendance globale, elle est baissière. Donc, vous ne devez pas l'ignorer. Parce que la première chose, comme je vous l'ai toujours dit, comme je l'ai toujours répété, la première chose que chaque bon trader fait quand il arrive sur le marché, il essaie d'abord de comprendre quelle est la tendance dans laquelle il se trouve. Sans cela, ce sera très compliqué. Donc, comprenez d'abord si vous êtes dans quelle tendance. C'est très important. Parce que aussi longtemps que vous ne saurez pas si vous êtes en train de trader dans quelle tendance, ah là là, ça va vous compliquer. Parce que vous pouvez acheter un marché qui est en train de baisser. Ou vous pouvez vendre un marché qui est en train de monter. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si vous êtes dans quelle tendance et dans quelle unité de temps est-ce que vous êtes en train de regarder cette tendance en question. En tout cas, peut-être je parle assez rapidement, mais est-ce que vous comprenez l'idée derrière ce que je suis en train de vous expliquer là? Vous voyez l'importance de pouvoir analyser beaucoup de time frames. Parce que là, vous comprenez, premièrement, je vois qu'il y a des questions. TradingView est un broker ou comment? TradingView, c'est une plateforme de trading, c'est une plateforme d'analyse comme MetaTrader. Right? C'est quoi la différence entre TradingView et MetaTrader comme application? C'est la même chose. Les sons nous causent problème et c'est vrai. Les sons, est-ce qu'ils causent vraiment problème? Je sais pas trop. Un peu, c'est correct à mon niveau. Et un peu pour le son. Voilà. Je pense peut-être que c'est un problème de connexion. Mais bon, le plus important c'est que les sons sortent un peu bien. Parce que ma connexion, en tout cas, elle me dit que tout va bien. En tout cas, il n'y a pas de coupure. Mais j'espère que ça va. Ok, pour le. Donc, vous, ce que vous devez comprendre d'abord, c'est quoi? C'est que la tendance, hein. Donc, en bref, la tendance, elle n'est pas la même dans chaque unité de temps. On peut être baissier en H4 et être aussi en M15. Vous voyez, donc la tendance peut être baissière en daily et être aussi en H1. Donc en vrai, comprenez d'abord cela et mettez cela dans vos notes le plus proche. C'est très important. Maintenant, comment utiliser toutes ces informations-là? Parce qu'un trader, lui, ce qu'il doit faire en premier, quand il ouvre ses graphiques, c'est essayer de récolter autant d'informations possibles qui lui seront utiles. Ok? Parce que trader, c'est comme faire une enquête. Avant de faire une enquête, vous devez d'abord récolter assez d'informations sur votre cible. Et plus vous aurez d'informations sur votre cible, plus vous aurez la chance de pouvoir atteindre votre objectif. Voilà pourquoi un trader, lui, ce qu'il doit faire en premier, c'est de récolter les informations. C'est la première étape que j'apprends toujours à tous mes étudiants, la récolte d'informations. Et dans cette récolte d'informations-là, c'est là qu'on peut bien voir. Chercher à savoir si on est dans quelle tendance, chercher à identifier les niveaux de support, des résistances ainsi que des trendlines et tous ces machins. En tout cas, j'espère que je suis assez clair à ce point-là. Ça peut paraître simple, mais c'est très important. La tendance peut être aussi en M5 et baissier en daily. Mais vous devez comprendre, est-ce que ici, là où je suis-je en train de trader un retracement ou une impulsion?
Vous nous conseillez d'utiliser un maximum combien de time frames pour que notre analyse et notre prise de position. Voilà. Ça, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'analyse top and down. Je vous expliquerai aussi comment trader avec les unités de temps, etc. Mais souvent, personnellement, je regarde les daily, les H4 et les H1. Bon. Mais souvent, H4 et H1, c'est presque la même chose. Et je prends souvent mes entrées en M15. Ok? M15 souvent, mais il y a des moments où je rentre en H1, pardon, en M1 ou M5 pour mes entrées. Donc, les entrées, je les prends en M1, M5, M15 pour l'analyse, en tout cas bien. Donc, en vrai, c'est ça l'idée. Maintenant, il y a une autre importance de savoir les unités de temps dans chaque unité, la tendance dans chaque unité de temps. Donc, vous devez comprendre la tendance en daily, comprendre aussi la tendance en H1 et la tendance en H4. Vous voyez. Mais également, comprendre la tendance en 30 minutes, en 15 minutes, en M1 et en M. Donc, vous devez comprendre toutes ces catégories là-bas. Car vous c'est un graphique que vous voulez trader sur Euro USD, GBP USD ou je sais quoi. Comprenez d'abord si vous êtes dans quelle tendance et dans quelle unité de temps est-ce que vous êtes en train de la trader. Par exemple, je suis à ce niveau ici par exemple. À ce niveau ici, je sais que ça c'est une impulsion. Daily. Donc ce qui veut dire quoi? Daily est baissière. Ok? H1 est baissière. Et M5 est aussi baissière. En tout cas, ça, c'est le plus bon moment pour trader. C'est le plus bon moment pour trader. Parce que vous avez presque tous les éléments qui se mettent ensemble. Et si vous pouvez prendre un bon sell, si vous trouvez une opportunité, peut-être une opportunité pareille, le prix casse bas, et puis il revient, comme ça. Vous prenez sur votre vente, en tout cas pour viser même très bas, pas de problème. Pourquoi? Parce que toutes les tendances se sont alignées dans chaque unité de temps. Ok, daily baissière, H1 baissière, H4 baissière, M15 baissière, M5 baissière. Ah, là, c'est là que ça devient intéressant. Vous comprenez l'idée en vrai. Vous comprenez pourquoi maintenant il est important de savoir si vous êtes dans quelle unité de temps et si quelle est la tendance dans cette unité de temps. Faites-moi savoir dans le chat si tout va bien. Faites-moi savoir dans le chat s'il n'y a pas de questions. Et souvent, avec ces genres de ces analyses techniques, si je m'allais lentement, pour que les gens quand même puissent comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est souvent des petits éléments comme ça que beaucoup négligent. Ils veulent apprendre des trucs trop durs, des affaires d'ICT, des SMC, alors que dans les fonds, le petit truc pareil comme ça va d'abord identifier une unité de temps, une tendance dans chaque unité de temps devient compliqué pour toi. Comment tu veux apprendre des trucs très compliqués alors que le base sont difficiles pour toi. Donc tu ne maîtrises pas les bases, tu veux apprendre des trucs très durs. C'est là que ça se complique, ok? C'est comme si tu disais à quelqu'un qui vient de débuter sa première année à l'école, il ne sait même pas calculer si 1 plus 1 égale à combien. Déjà, vous commencez à lui montrer des f, des x carrés. Là ça va carrément lui compliquer. Donc, apprenez d'abord les bases. Reprenez un peu sur le time frame, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas bien compris pour la connexion. En vrai, pour le time frame, j'ai dit ceci. En bref, c'est ce que j'ai dit. C'est que la tendance, elle n'est pas la même dans chaque unité de temps. Alors, vous, en tant que trader, vous devez comprendre si vous êtes en train de trader dans quelle unité de temps et si la tendance est comment dans chaque unité de temps. Donc, quand vous êtes en train d'analyser, souvent, il y a ce qu'on appelle un journal de trading. Il y a ce qu'on appelle un journal de trading. Là où, quand vous ouvrez vos graphiques, vous allez en daily par exemple.
C'est ça qu'on appelle l'analyse top and down. Bon, je pense qu'on va voir ça directement parce que ça coïncide avec ça. On commence d'abord par analyser. Donc, pour mieux comprendre en vrai les time frames, il faut comprendre aussi la notion de l'analyse top and down. Analyse top and down. Comme je vous l'ai dit au début, beaucoup de thèmes sont souvent en anglais parce que les trading, on l'a appris par les anglophones. Et puis beaucoup de thèmes sont en anglais, ils n'ont pas pu être traduits. On peut aussi appeler ça l'analyse descendante. Pourquoi l'analyse descendante? Parce que c'est une façon d'analyser le marché en descendant des time frames. Donc quand vous ouvrez vos graphiques, vous commencez d'abord par analyser les daily. Ok? Donc c'est une analyse. C'est une analyse qui consiste à analyser. Donc c'est une façon de voir le marché, une façon d'analyser le marché qui consiste à analyser les graphiques dans les unités des temps ou time frame. Voilà, comme vous avez compris cela. Ou time frame supérieur vers les unités des temps inférieurs. Oups, vers les unités de temps inférieurs. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on va d'abord commencer par analyser les daily, puis les H4, puis les H1, 4, puis le M30, puis on voit aussi le M15, et on prend nos entrées maintenant dans ces unités de temps inférieures ici. Okay? So, on prend nos entrées M15, M5 ou M1. Ok? Donc en bref, c'est ça l'analyse top and down. Vous analysez d'abord que nous suggèrent les graphiques daily. Vous recherchez les graphiques daily. En daily, on voit que la tendance est baissière. Il y a un niveau de résistance ici. Il y a un niveau de support ici. Il y a un trendline ici. Vous passez à la deuxième étape. Vous descendez en H4. Vous posez la question, c'est quoi aussi la tendance en H4? Et là, vous essayez de voir, ok. La tendance en H4, elle est aussi baissière. Et on fait ça, et ça, et ça. Vous cherchez les supports, les résistances, les trendlines. Et puis vous passez à l'étape suivante. Vous descendez encore en time frame, etc., etc. Et tout ça, vous serez en train de noter dans votre agenda ou dans votre cahier de trading. Vous vous dites, ok, aujourd'hui je suis sur la paire Euro USD. Premièrement, je vois, ok, qu'est-ce que le prix est en train de faire. En daily, il est baissier. En H4, il est haussier. En H1, il est baissier. Parce que parfois, vous verrez parfois que H1 et H4, parfois, ils auront presque la même tendance. Tout comme M30 et M15. Right? Donc en vrai, c'est ça l'analyse top and down. C'est une analyse qui consiste à analyser le marché. C'est une analyse qui consiste à analyser le marché dans les tendances supérieures tout en descendant dans les tendances inférieures. C'est ça en vrai l'analyse top and down. Maintenant pour le time frame, vous devez comprendre dans chaque time frame comment est la tendance. Comprendre, ok, ici on est en daily. Je connais mes zones par exemple en daily. Je me dis ok, ici je vais faire ça et ça et ça et ça. Et là je me dis ok, même si je suis en train de trader les H4, je sais que c'est un retracement par exemple de daily. Parce que même si H4 est haussier et daily est baissier, je vais considérer beaucoup plus la tendance de daily. Mais cela ne m'empêchera pas de trader quand même la tendance haussière qui est de H4. Sauf que je reste dans mes limites. Je saurai, ok, quand la tendance est baissière, je sais que ce que je suis en train de trader, c'est un retracement. Voilà pourquoi le plus important aussi à comprendre, c'est de savoir est-ce que je suis en train de trader un retracement ou une impulsion.
Donc un bon trader, c'est un trader qui se pose des questions. Et se répond bien sûr à lui-même. Donc tu te poses des questions de savoir, est-ce que là je suis en train de... Je suis premièrement dans quelle tendance? Et là tu te réponds. Après tu vas te dire, je suis en train de donner un retracement ou une impulsion de quelle unité de temps qui est supérieure. Parce que, comme exemple ici, là où j'ai encerclé, on le voit bien, ça c'est un retracement. Un retracement de daily. Mais quand on voit bien en H1, la tendance elle est haussière. Mais cela ne veut pas dire en global. Cela veut tout simplement dire que, bien que je suis aussi en H1, je sais que ça c'est un retracement. Et qu'il y aura une chance aussi que le prix descend à un certain niveau. Ok. Bien sûr, je vais aussi vous parler des retracements des Fibonacci pour vous montrer certaines zones où le prix pourra potentiellement se retourner quand il est en train de retracer. Quand vous voyez qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre, soyez juste là. Et puis comprenez d'abord ce basique, ce que je suis en train de vous expliquer. Comprenez ces basiques ici. Ok? Donc en vrai, c'est ça l'idée. Parce que par rapport à ce que... Est-ce que maintenant là, par rapport au time frame, c'est clair? J'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas... J'ai vu que M. Rabi et Meben n'ont pas compris un peu le time frame. Mais en vrai, c'est ça. Vous devez d'abord comprendre si dans chaque time frame dans lequel vous tradez, si vous êtes dans quelle tendance. Et là, vous devez aussi savoir, est-ce que je suis en train de trader une tendance, un retracement des daily? Parce que tu peux être en H4 en train de trader un retracement daily. Tu peux aussi être en, en, en M15 en train de trader un retracement des H1. Vous voyez? Je crois que c'est ok. Mais non. Bien, merci beaucoup. Alors, l'exercice que vous allez faire, c'est quoi? C'est d'aller sur le marché et d'essayer, de me tracer les trend lines sur vos graphiques. Et là, je vous demanderai de le faire en direct. Hein, donc, pas uniquement en backtesting, pas uniquement en arrière sur les données qui sont passées. Il y a plusieurs actifs. Il y a plusieurs actifs. Alors là, il y a plusieurs actifs que vous pouvez utiliser pour analyser les marchés. Donc, allez sur tous ces actifs là-bas, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Tracer des supports, des résistances, des trend lines, tout ça, ça sera très important. Ok, ce sera très important. Donc, on va un peu essayer de le faire comme la fois passée, comme je vous ai dit. Je voudrais que je dois vous montrer comment maintenant comment trouver les outils dans MT5. Comment trouver l'outil dans MT5 sur téléphone. Parce que beaucoup de gens, vraiment, bien que leur dit de faire les exercices, apparemment, il y a peut-être certaines personnes qui manquent. Où trouver ces zones? Bien, super. Je partage l'écran.
Alors là, j'espère que vous m'entendez et que les sons sortent bien. Alors là, j'espère que les sons partage son écran. Oui, c'est vrai. Coupe Trading partage son écran. Oui, c'est vrai. Et voici. Voilà. Et voici sur MetaTrader. Alors, pour trouver des outils, qu'est-ce qu'il faut? Pour trouver des outils, il faut taper d'abord ici. Donc, vous tapez sur les graphiques comme ça, donc un seul tape. On va vous sortir une image comme ça. Maintenant, là-bas, vous voyez qu'il y a plusieurs trucs. Il y a les time frames, etc. Maintenant, on va essayer de cliquer sur ces trucs qui sont comme des petits formes. Vous voyez, à côté des réglages. Ok? Les trucs ici qui sont comme des petites formes. Il y a comme un petit cercle, un petit triangle. Ok? Ici à gauche, à côté des réglages. Tac. Dès que je clique là-bas, on va me demander d'ajouter de nouveaux outils. Je vais cliquer sur ce plus. Et là, je vois que j'ai plusieurs outils. Il y a des lines, donc il y a des lignes. Vous voyez, des lignes verticales, horizontales et des trend lines. Vous voyez, ici, il y a des trend lines ici. Je prends la trend line. Quand je prends ma trend line, bon, je peux peut-être changer d'abord l'unité de temps. Je vais d'abord la taper sur l'écran, tac, comme ça, tac. Ouais, ça devient comme un petit point. Quand ça devient comme un petit point, je peux maintenant le prendre comme ça et balayer directement. Vous voyez. On essaie au fait de le bouger grâce à ces 3 points. Le point qui est en haut me permet de l'aligner en haut. Le point qui est en bas me permet de l'aligner en bas. Et le point qui est au milieu me permet de les déplacer là où je veux. Vous voyez. Donc, il faut cliquer là-bas. Il faut chercher les outils. Vous prenez la trend line. Il faut cliquer sur plus. Et puis la trend line. Dès que vous l'avez pris, donc vous touchez à l'écran. En même temps, vous balayez. Donc je touche et je balaye. Tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je suis en train de faire là, mais voilà, je pense que la plupart le savent déjà. Et puis pour les supprimer de l'écran, vous cliquez là-bas, donc vous enfoncez sur l'image en question, puis vous cliquez ici sur Delete, en haut ici. Vous voyez, là-bas en haut, vous delete. Vous voyez, ça disparaît directement. Comme ici aussi, j'enfonce sur l'objet. On va mettre cette option ici, je supprime. Tac. Disons que je vais ajouter une forme. Et je tape dans l'écran, voilà. On peut dire derrière ça comme ça. Et puis je clique sur les formes. Il faut nous cliquer dans les objets, sur plus. Et pour trouver en fait la zone la ronde, pour tracer des supports et résistances, vous descendez en bas surtout. Il y a les shapes. Je ne sais pas si c'est sa forme, je ne sais pas trop. Il y a les shapes. Vous cliquez sur le rectangle ici, tac. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, il ne se met pas automatiquement sur l'écran. C'est à vous maintenant, avec votre doigt, de les toucher comme ça. En même temps, vous balayez, tac. Vous voyez. Là, j'essaie de relier ces points ici en haut. Avec ces premiers points, ça me permet de les basculer ici à gauche. Et avec ces points ici, il permet de les basculer ici à droite et mieux l'arranger. Vous voyez. Donc, si mon niveau c'était clé, on voit qu'il y a la première touche ici. Il y a la deuxième ici, et puis le premier vient dedans et le descendu. Vous voyez l'idée. Donc en vrai, c'est comme ça qu'il faut voir ça un peu ici. Mais c'est vraiment, ne pas peur de prendre des trades, les amis. Ne pas peur de prendre des trades. C'est bien pour vous. C'est très bien pour vous en vrai. Prendre des trades, c'est très bien pour vous. En vrai,
Est-ce que vous, ceux qui n'ont pas encore compris en fait comment être Est-ce que vous, ceux qui n'ont pas encore compris en fait comment faire ça sur MetaTrader sur téléphone, c'est un peu pour ça. Aujourd'hui, vous pouvez aussi essayer de basculer vous pouvez essayer des rotates. Donc, vous pouvez activer la rotation de l'écran pour que vous envoyez une grande image. vous faites la route. Oui, vous faites la rotation. Vous voyez que ça devient comme un peu grand par rapport à ce que je vous montrer là tout à l'heure. Donc, vous voyez, donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Que cela ne soit pas une excuse. Même chose des trendlines. Vous cliquez là-bas. Maintenant, ici, quand vous allez mettre comme ça ne va plus s'afficher, genre comme les petits font là-bas, mais vous les verrez juste ici. Vous voyez à droite, il y a le sur la forme. Vous voyez, là où je suis en train de cliquer, vous regardez en haut à droite. Il y a le forme. Pardon, ici en bas, à droite, là je suis en train de cliquer. C'est là où il y a les formes. Je clique sur les formes, puis souvent, les objets que j'utilise souvent, on me les met ici. Ok? Favorite objects. Comme ça, je ne peux plus aller les chercher. Voilà, vous voyez. Plus, rectangle. Voilà, je vais essayer de prendre une trendline, comme ça. Je relis ces points. Et ce point ici. En fait, votre exercice comme ça et envoie-moi la capture d'écran. C'est tout. Comme ici, par exemple, j'ai un niveau de résistance ici. Comme c'est bien clair. Oui, le prix casse le niveau. Est-ce que les gars, vous ne vous rendez pas compte à quel point cette stratégie fonctionne bien? C'est pour la stratégie de casser ici. Dès que le prix casse c'est bas, il cherche à revenir là-dedans et puis il descend. C'est un concept qui est très... Donc, avec cette petite stratégie, vous pouvez gagner de l'argent. De l'argent, vous pouvez le gagner. Pour le trading, ce n'est pas que quelque chose de très extraordinaire à apprendre pour commencer à gagner. Non. Non, 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 non. Celui qui vous dit cela essaie de vous mentir carrément. Celui qui vous dit cela vous ment. Il vous ment intelligemment. On n'a pas besoin de trader comme ICT, de trader comme... Je sais pas, ce sont des petites stratégies comme ça qui font la différence. Mais les problèmes avec certains traders qui débitent, ils veulent des stratégies miracles qui fonctionnent à chaque fois. Ça n'existera jamais. En trading, on ne peut pas gagner à chaque fois. Ça, c'est impossible. Et ça, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a probablement beaucoup plus d'expérience qui vous l'a dit. Et c'est très important de trader en sachant que la perte sera toujours là. Pourquoi moi je vais vous imbriquer dans votre tête que vous devez comprendre que la perte sera toujours là. C'est pour que vous puissiez comprendre hein, et que vous puissiez rentrer sur le marché avec une idée de comprendre. Ah, ok, donc parfois je peux me tromper. Et si je peux me tromper, donc j'ai l'obligation de bien gérer mon risque. Vous voyez, c'est quand les gens pensent qu'ils seront toujours gagnants, qu'ils ne mettent pas de stop loss. Et c'est comme ça qu'ils crament des comptes. Voilà. Vous comprenez? Faites vos exercices et envoyez-les sur Discord comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, seulement identifier, n'allez pas backtester. Cette fois, je veux que vous rentrez sur le marché réel, non actuel. Comme je l'ai fait ici, que j'ai un bas, j'ai un bas ici qui est cassé, donc actuellement j'ai une trend là, donc c'est comme des prévisions. Donc ici je peux attendre à ce que les prix peut-être il remonte comme ça. Ok, sur ma trend line. Pour maintenant descendre. Donc c'est comme ça que je veux que vous puissiez voir le marché. Ça c'est ça. Là, les bien sûr, c'est votre actif. Et comme vous allez aussi faire, je peux par exemple aller sur Step Index. Step Index. Voilà, la tendance en M30, c'est les baissières. Tendance en daily.
voit bien qu'il est pas assez clair. Mais on voit bien qu'il est aussi baissé carrément parce qu'on voit à partir de ces points ici, pour bas points. Donc, voyez, H1 baissière. Donc, normalement, on commence par daily, donc, normalement. On se dit, ok, ici, daily est baissière. Oups, j'ai pas de charge. Daily est baissière, là-bas, comme on peut très bien le voir. On se dit, ok, H4. H4, ok, c'est bon, il est baissière. H1, il est baissière. Donc là, tu te dis, ok, donc tout ça ici qu'on est en train de t'aider, c'est une impulsion daily. Parce que H4 est baissier, H1 baissier, tout est baissier. Donc tu dis, ok, ici, donc dans ces cas, je suis en train de trader une impulsion de daily. C'est une bonne chose. Donc voilà, ici j'ai mes deux derniers points. Je des releases avec un niveau de résistance. Pardon, une trendline. Donc ça je l'ai fait en H1. Mais aussi, si ok, le prix fait ça. Je me dis peut-être aussi, normalement, j'aurais dû prendre ce niveau comme un niveau de résistance, mais malheureusement, ça, ce n'est pas un niveau de résistance que moi je peux beaucoup plus consulter parce qu'on n'est pas dans une tendance qui est haussière. Ouais, donc ce niveau ici, là, beaucoup plus de chances d'être cassé parce que c'est contre la tendance qu'on est en train de voir ici. Vous voyez. M30. Il y a le Mali qui est là. Ouais. Là, je suis en train de descendre seulement. Et parfois, vous voyez que c'est presque la même chose. Vous voyez seulement qu'à attendre que le prix fait ce qu'il a à faire, etc. Mais également, vous ne devez pas aussi trader à chaque fois. Mais ça, on va en parler. Les sortes de trading. Voilà, ça, on va en parler. Là, parce qu'il y a des moments où les prix bougent beaucoup et des moments où les prix se consolident. Voilà, donc en vrai, c'est ça. Allez faire les exercices sur ces points-ci qu'on vient de voir, le tendance. On dit, ok, en daily, on est aussi H4, on est baissé, H1, on est baissé. Donc, exemple comme ça, et puis vous dites, ok, ici, je vais faire ça, je vais trader ça et ça, vous mettez des trendlines, des supports et résistances. Donc, j'aimerais bien entendre l'exercice. L'exercice consiste à aller étudier le marché. Vous allez sur un seul actif, par exemple. Vous voyez son daily. Et puis vous prenez une capture d'écran, vous envoyez dans le groupe et vous mettez un petit commentaire déjà, daily et haussier. Et puis vous sortez de daily, vous rentrez en H4. Vous prenez une capture d'écran, vous dites, ok, H4 est baissier. Vous voyez. Et puis vous descendez, non, c'est la même actif. Puis vous descendez en H1, vous dites, ok, daily est comme ça, donc H1 est baissier peut-être aussi. Vous mettez un petit commentaire, vous passez à autre chose, etc. Et puis, tout en identifiant les niveaux de support, exemple, et trendline, c'est lesquels les prix pourront potentiellement se retourner. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions. Ouais, parce qu'il était dit, je suis là, sinon, je vais fermer la live, comme ça je profite du temps pour faire cette vidéo et la mettre des écrans sur YouTube pour que les gens puissent en profiter. Voilà, s'il n'y a pas de questions. Comme je le disais, s'il n'y a pas de questions, alors on va fermer le live. Quand la tendance est en daily, on peut prendre position en H4. Oui. On peut mettre les positions en H4. Seulement vous devez savoir où vous arrêtez, où vous limitez. Par rapport à la tendance qui est. Donc vous ne pouvez pas quand même. Vous ne voudrez pas quand même trader daily, donc H4 et viser, donc disons, daily est baissier, mais H4 est aussi. Vous tradez un retracement
de daily en H4, et puis vous prenez un bail, vous mettez votre TP très loin là, même au-dessus du niveau de daily, ce n'est pas faisable. Vous voyez? Pas faisable. C'est comme ce qui est ici. Comme ce qui est ici. La tendance daily est baissière. Vous êtes peut-être en train de traîner ici. Vous ne pouvez pas venir mettre votre TP ici en haut. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la tendance globale, elle est baissière en daily. Vous voyez en vrai l'importance. Vous ne voudrez pas venir